Aujourd'hui, on va Inch'Allah aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, car ce sujet touche énormément de personnes. Le sujet est le suivant, des traitements pour toute personne touchée par un mal occulte, que ce soit des djinns, sorcellerie, mauvais œil, etc. Aujourd'hui, plus que jamais, tout ce mal occulte fait rage au sein de la communauté musulmane. Des gens, des frères et sœurs en souffrent nuit et jour, et tout cela généralement dans un silence absolu. Ne sachant pas comment faire pour s'en débarrasser, certains même désespèrent et d'autres en deviennent fous. Nous allons, Inch'Allah, énumérer différents moyens légiférés permettant la guérison de ce genre de maladie, bi'idhnillah. Je tiens à préciser qu'il faut bien être conscient que tout ceci sont des causes et la guérison en elle-même vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être le plus concis possible et pour pas nous étaler sur le sujet, car ce sujet est certes vaste, nous allons juste énumérer différents types de traitements sans forcément aborder le sujet des symptômes, permettant de savoir si oui ou non vous êtes touché par un mal occulte. Je vous dis avec sincérité et venant vraiment du fin fond du cœur, soyez patients mes frères et sœurs, sachez que malgré les kilomètres, nous prions pour votre guérison. Ne perdez pas à l'esprit que ceci n'est qu'une épreuve, une grande épreuve oui, mais une grande récompense aussi. Le premier traitement que je conseille, c'est la confiance en Allah Azza wa Jal. Vous devez absolument placer votre confiance entièrement en Allah Azza wa Jal, car sans celle-ci, la guérison n'aura pas autant d'impact, voire même pas du tout. Soyez ferme dans votre confiance et ne laissez pas Shaitan s'immiscer dans votre esprit pour vous la faire oublier ou négliger. Il faut constamment remettre à jour votre confiance, car parfois dans ce genre de situation, elle peut s'envoler aussi rapidement que vole la feuille d'un arbre au premier coup de vent. La deuxième chose que je vous conseille, c'est la patience. Avec la patience en Allah, la patience sera un fondement majeur dans votre guérison. Si vous n'avez pas de patience face à toutes les douleurs et les épreuves, cela vous mènera à rien du tout et tout cela servira à rien. Car par la patience, on atteint les choses désirées. Ne l'oubliez vraiment pas. Le troisième traitement que je vous conseille, c'est les invocations. Ce point est très important. Il est une clé importante à la guérison. Apprenez les invocations du matin et du soir et toutes les invocations authentiques. Accrochez-vous fermement à celles-ci et ne les délaissez jamais. En rentrant chez vous, en sortant, en rentrant dans les toilettes, en se mettant dans son lit, les invocations du matin et du soir, etc., etc. Elles sont toutes importantes et certaines ont un effet très fort. Les shéatines vous feront oublier de les faire ou mettront en vous une flemmardise, mais battez-vous. Le quatrième traitement que je vous recommande, c'est bien sûr le Coran. Lecture, récitation et écoute des versets coraniques avec réflexion sur leur sens, mise en pratique de ce qu'ils ordonnent et abandon de ce qu'ils interdisent. Récitez fréquemment et assidûment le Coran en mettant l'attention dans la ruqya, notamment les versets préservatrices qui sont Surat al-Fatiha, Surat al-Ikhlas, Surat al-Nas, Surat al-Falaq, les versets du trône, ainsi que les deux derniers versets de la Surat al-Baqarah. Les réciter 3 fois au matin, au soir et avant de dormir. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à ce propos, ouverture des guillemets, les gens ne sauraient mieux se préserver du mal qu'en les récitant, fermeture des guillemets, rapporté par An-Nasa'i. Il faut donc baigner constamment dans l'écoute du Coran, consacrer un temps déterminé chaque jour à la lecture du Coran, ne fût-ce que quelques lignes. Cinquième traitement que je vous recommande, ce sont les actes d'adoration. Nul doute que les actes d'adoration est une forme de guérison et un rapprochement vis-à-vis d'Allah. Accrochez-vous aux prières à l'heure, à la mosquée, aux bonnes fréquentations, à la recherche de la science. Plus vous connaîtrez Allah et plus vous vous rapprocherez de lui et plus facile sera la guérison bi'idhnillah. Sixième traitement, Inch'Allah, les dates à joie. Le prophète Ali salatu wassalam nous dit, celui qui, lorsqu'il se réveille le matin, prend 7 dates du genre à joie, aucun poison ni sortilège n'auront d'effet sur lui ce jour-là. Apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et encore un autre hadith, ouverture des guillemets, les dates du genre Ajwa viennent du paradis et elles sont à remettre contre tout poison. Fermeture des guillemets, rapporté par Al-Tirmidhi, Ibn Majah An-Nasa'i. Pour la petite information en plus, selon le cheikh Al-Islam Ibn Abdelaziz Ibn Baz rahimahullah, toutes les autres dates de Médine possèdent cette vertu de guérir, mentionnée dans le hadith. C'est-à-dire que toutes les dates de Médine ont cette vertu de guérir, pas que les dates à joie. Septième remède, Inch'Allah, c'est la graine noire de Nigel. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je vous recommande cette graine noire, elle recèle une guérison pour toute maladie, sauf le Sam, fermeture des guillemets, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Sam, c'est la mort, et la graine noire, c'est la Nigel. Il y a bien sûr différentes manières de profiter des bienfaits du Nigel, à travers l'huile de Nigel, le miel de Nigel, et bien sûr les graines de Nigel. Huitième remède, Inch'Allah, que je vous recommande, c'est le miel. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans une traduction
traduction rapprochée, de leurs entrailles sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a là vraiment un signe pour des gens qui réfléchissent. Surat 16, verset 69. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit aussi: la guérison s'obtient par trois choses: dans la scarification d'un panseur de ventouse, dans une gorgée de miel ou dans une cauterisation par le feu. Quant à moi, je conseille à ma communauté la cauterisation par le feu, rapportée par Al-Bukhari. Neuvième remède que je vous recommande, Inch'Allah, c'est l'eau Zamzam. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à ce sujet: c'est une eau bénie. Elle est un aliment rassasiant et un remède qui guérit du mal, rapporté par Muslim. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, l'eau Zamzam est bonne pour réaliser le vœu pour lequel on la boit, rapporté par Ibn Majah. Dixième remède que je vous recommande, Inch'Allah, c'est la hijama. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: le meilleur remède qui est à votre disposition est la hijama, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La onzième chose que je vous recommande, c'est boire l'eau coranisée. Bien qu'il y ait divergence sur ce point-là, que certains savants l'autorisent et d'autres disent que cela n'a aucun fondement, nous remarquons ceci dit que ceux qui sont malades et qui boivent l'eau coranisée voient une réaction, et ceci est un bon signe qui montre que cette méthode fonctionne réellement. Wallahu a'lam. Et pour terminer, Inch'Allah, voici la 12e recommandation que je vous donne. L'aumône, ikhwa wa akhawat, l'aumône. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit à ce sujet: soignez vos malades par l'aumône. Jugé Hassan par le Cheikh Al-Albani. Multipliez les aumônes, elles seront Inch'Allah une guérison pour vous. Et voici quelques petits conseils en plus pour vous. Restez le plus possible en état d'ablution. Soyez plongés dans votre religion, dans le bien. Ne désespérez pas de votre situation, car le secours d'Allah est proche, wallahi. Le secours d'Allah est proche. Patientez, patientez, patientez. Tout cela sera difficile pour certains et aisé pour d'autres. Tout dépend de la profondeur de la maladie. Les shéatines vous rendront la tâche difficile, vous étoufferont de waswas pour que vous vous abandonnez. Ils utiliseront tous les moyens nécessaires pour vous éloigner de ces divers traitements. Les shéatines aussi feront tout pour vous éloigner des gens, vous laisser seuls et pouvoir plus facilement vous attaquer. Alors entourez-vous des bonnes personnes. Arrêtez de vous dire que vous allez leur causer du tort. Arrêtez de vous dire que vous les ennuyez. Nous sommes frères et sœurs en Allah Azza wa Jal et nous sommes là aussi pour vous aider. Alors n'ayez pas peur de demander de l'aide. Mais le premier qui vous devez demander de l'aide, c'est l'aide d'Allah Azza wa Jal. Nous sommes que des causes. Pour terminer, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter cette épreuve, de vous en préserver vous ainsi qu'à nous, de faire de nous des croyants forts, ne craignant que lui. Et concernant les preuves de mes dires, je les ai tirés de 3 livres. Le premier, c'est les commentaires sur l'Antarctique de la médecine prophétique d'Ibn al-Qayyim. Le deuxième, c'est le livre qui porte comme titre Ruqya, mauvais œil, djinn, sorcellerie, tiré des fatwas du Cheikh Saleh Al-Fawzan, du Cheikh Ben Baz, du Cheikh Al-Uthaymin, du Cheikh Ibn Jibrin. Et le troisième livre est tiré des invocations et ruqya du Cheikh Al-Qahtani. Barakallahu fikum de m'avoir écouté, en espérant que cela vous aura été bénéfique, et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.